On se retrouve pour la deuxième partie de Virage Marseille. Laurent, est-ce que vous pouvez me parler de l'association À jamais les premiers pour mettre en lumière Bernard Tapie, pour faire voir le jour la statue? Tout à fait, puisque à son décès, je m'attendais à ce que quelque chose soit organisé, soit par l'OM, soit par la mairie, ou quelque autre initiative. Malheureusement, rien n'a été fait. Et pour moi, il était hors de question qu'il ne laisse pas une trace, quelque chose à son nom. Donc j'ai monté cette association À jamais les premiers, en expliquant que le but était de lever les sommes permettant de créer un monument. Donc c'est pas juste une statue, c'est un monument complexe qui intègre 7 statues. Les 7 statues, c'est 6 des joueurs emblématiques de l'OM 93 qui le portent sur leurs épaules et lui-même qui brandit le trophée de la Ligue des Champions, qui est une scène qui a réellement existé le lendemain de la victoire en Ligue des Champions au Stade Vélodrome. Bon là, pour le monument, on a mis les joueurs en tenue comme si c'était juste à l'issue du match. Donc historiquement, c'est pas exactement ça, mais ça représente mieux les joueurs de l'OM en tenue de l'OM et mon père sur leurs épaules. Donc l'œuvre est quasiment terminée. Et j'attends la validation de la mairie pour déterminer la date et le lieu exact de la pose. On sait que le lieu, ce sera l'Esplanade devant le stade Vélodrome et qu'elle prendra le nom Esplanade Bernard Tapie du jour où on pose le monument, ce qui était très important pour moi et je les en remercie. Pour ce qui est de la date et de l'endroit exact où on va placer la statue, ça va dépendre de travaux de renforcement qui sont faits sur l'esplanade, parce que vous savez que l'esplanade est creuse, en dessous c'est le parking, et que c'est un monument qui pèse 7 tonnes, qui peut même aller jusqu'à 9 tonnes si des gens montent dessus, ce qui n'est pas exclu. Donc évidemment, il ne faut pas prendre le moindre risque avec la sécurité. Donc on va attendre le renforcement des travaux structurels de l'esplanade pour la poser. Voilà. Vous l'avez vu, la statue? J'ai vu chacun des personnages finis, puisque je travaille avec le sculpteur depuis le début du projet. Donc j'ai validé chacun des personnages les uns après les autres. Et la raison pour laquelle elle n'est pas totalement terminée, c'est que le dernier personnage, c'est mon père. Et que sur celui-là, je suis encore bien plus regardant que pour les autres. Et je ne suis pas totalement satisfait au moment où on se parle de la représentation de son visage. Mais le sculpteur approche de ce qui me semble être une bonne représentation, donc ça va se terminer rapidement. C'était impensable de ne pas voir quelque chose au nom de Bernard Tapie ici à Marseille avec tout ce qu'il a fait pour la ville? Exactement. Pour moi, c'était impensable. Mais il a bien fallu que je prenne cette initiative pour qu'il y ait quelque chose. C'est vous qui avez choisi la photo, le symbolique avec ces 6 joueurs? Oui, c'est moi qui ai choisi le nom de l'association, l'identité des 6 joueurs, la scène, ouais. Avec l'association À jamais les premiers, du coup, il y a eu un appel à participation avec beaucoup de supporters marseillais qui ont participé. Combien il y a eu de donateurs? Il y a eu presque 3000 donateurs. Ça, c'est les donateurs individuels. Il y a eu aussi 6 entreprises qui auront une place sur la stèle du monument, parmi lesquelles, naturellement, il y a l'Olympique de Marseille, mais vous verrez qu'il y en a d'autres. Voilà. Combien il a coûté au total, ce monument, combien il a coûté? Le monument a coûté un peu moins de 300 000 euros. Pas très loin de 300 000 euros. Il y a beaucoup de voix qui se sont émues de voir qu'une participation avait été demandée à des supporters de l'OM. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là qui se demandent pourquoi des supporters ont dû participer et pourquoi... Mais personne ne dit qu'ils ont dû. Ceux qui veulent participer participent, ceux qui ne veulent pas participent pas. J'ai pas entendu de polémique sur le sujet. Je vois pas qui ça peut gêner. Des supporters qui n'ont pas participé, qui ne souhaitaient pas participer, qui se demandaient pour... Eh ben, ils participent pas. Pas de problème. Ceux qui participent, qui ont envie le font. Ceux qui n'ont pas envie le font pas. Où est le problème? L'inauguration, elle est prévue pour le printemps prochain. Ça, c'est la mairie qui nous le dira. Mais a priori, oui. Le renforcement des travaux structurels de l'esplanade, c'est censé se finir au printemps. Donc, normalement, oui. Est-ce que... vous avez envie de l'inaugurer pour un match en particulier, pour une date en particulier, j'imagine? Alors, ce que je me dis, comme on n'a pas encore le moment précis auquel on pourra le poser, c'est soit effectivement lors d'un match, et il faut que ce soit un match sympa, c'est-à-dire un match à enjeu, un match qui excite beaucoup de monde. Si c'est pas le cas, je pense à ce moment-là peut-être à la date du 26 mai, puisque c'est la date anniversaire de la victoire en Ligue des Champions. Donc voilà, à mon avis, ce sera quelque part entre avril, si on peut faire avril avec un beau match, ou le 26 mai.
Marie, cette dernière année, du coup, vous aviez le projet du livre, votre mari avait le projet de la statue, donc vraiment, il fallait... C'était une année Bernard. Mais de toute façon, ça fait 3 ans qu'il est parti, mais on a toujours l'impression qu'il est avec nous. On en parle tout le temps. Moi, pendant que toute ma promotion, je suis quelqu'un de normalement assez timide. J'ai réussi à aller dans les médias, à m'exprimer. Et je sais qu'il était là avec moi. Avant chaque plateau, je pense à lui. Je lui dis Bernard aide-moi, etc. Donc on n'a pas vraiment réalisé. Enfin, on sait qu'il n'est plus là, mais et en même temps, il est là. Il ne nous quitte pas. C'est une façon de l'avoir toujours à vos côtés, tous ces hommages? Oui, et puis depuis qu'il est parti, on se rend compte, ma femme et moi, et le reste de la famille, à quel point il était aimé. Parce que les médias ont quand même été très durs avec lui pendant des années, et donc ça a pu fausser notre perception. On ne sait pas en fait comment les gens se comportent vis-à-vis de son image, ce qu'ils pensent de lui. On le sait quand après on est confronté aux gens tous les jours. Et là, depuis qu'il n'est plus là, mais c'est incroyable. On n'a jamais vu autant de témoignages de gens qui viennent vers nous, qui nous disent, comme disait ma femme, de tous les milieux sociaux, j'adorais votre père, il m'a servi d'exemple, j'ai entrepris dans la vie parce que je l'ai vu faire, etc. Et pas que des gens de Marseille d'ailleurs, hein. Partout en France. Ouais, ouais. Donc il avait généré pas mal d'aigreur et de jalousie, mais heureusement il avait aussi généré beaucoup d'entrain, beaucoup d'amour. Vous avez eu l'occasion de rencontrer des donateurs supporters qui, eux, tenaient à voir cette statue. Vous avez eu l'occasion d'échanger avec eux? Pas plus tard que demain, il y a un groupe de supporters qui va me poser une stèle près de sa tombe et j'y serai. Et eux, bien sûr, ont tous participé. Les groupes de supporters se sont mobilisés dès que j'ai annoncé cette association et l'essentiel des quasi 3000 donateurs vient des supporters marseillais. L'essentiel. Il y a eu des donateurs de partout, hein, mais la grande majorité, ce sont des Marseillais supporters de l'OM.